Bonjour et bienvenue dans Question pour un footeux. Je suis Bob Dylan. Et oui, ma voix ne va pas du tout avec mon corps. Je sais. Avec moi 6 invités et au programme 20 questions sur le football. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Ah! Et il sera qualifié pour la grande finale. Pour gagner, écoute-moi bien. Il faut compter plus de points que tes adversaires à la fin de l'émission, ou alors tu espères qu'ils soient tous éclatés au sol. T'as compris? Mais je te vois venir. Bob Dylan, mais comment on marque des points? J'y viens, Bruno. Comme tu le sais, il y a 20 questions. Et à chaque fois 4 propositions, mais une seule bonne réponse possible. Chaque bonne réponse te rapporte un point. Mais attention, Boris, tu n'as que 7 secondes pour répondre. Pas une de plus. Et maintenant, installe-toi bien confortablement. Ton émission préférée avec ton animateur préféré va bientôt commencer. Et je vais même te dire un truc. Tu savais que préféré c'était mon mot préféré? Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous dans le chat? Ils sont nombreux, ils sont beaux nos participants pour cette 3e émission. Et vous les voyez à l'écran, ils sont tout beaux, ils sont tout prêts, ils ont bien révisé la semaine dernière, ils sont au taquet. Alors j'ai juste un petit souci d'ordre que je vais régler immédiatement. Alors juste laissez-moi une petite seconde parce que je l'avais pas anticipé celle-là. J'arrive. Discord, tac, je le mute juste une petite seconde. Si je me suis pas renommé comme il faut. Voilà, il fallait bien un petit fail. Tac. J'arrive. Je vais pas y arriver. Et non. Mon profil, on va le modifier sur le téléphone. Hop. Donc en attendant, je vais vous les remettre à l'écran. On va avoir Cléa qui va être en bob orange. Salut Clé, ça va? Oui, ça va, merci. On va avoir Sam qui va être en bob rouge. Donc j'arrive les gars Yes. pour modifier l'ordre. Ça va Sam? Alors petite info, Ça va et toi? Sam il est à l'autre bout de la planète. Il est au Pérou. En direct du Pérou. Exactement, donc l'émission a un succès incroyable puisqu'elle est mondialement reconnue. On International. kiffe. Exactement. Bob Violet et Axel, tout droit venus de la CEOV, nouveau, encore un CEOvois dans l'équipe. Incroyable. Allez, la Siove, hein. Ça va mon gros? La SSDJ en D4 et ça ira mieux. Alors pour info, je ne joue plus à la SSDJ, Axel, donc... je sais, mais... Est-ce que je vais y arriver à modifier mon pseudo? Je ne pense pas. On va avoir Thomas en bob bleu. Ça va Thomas, un représentant de la SSG encore, hein? Bah ouais, il en faut un Ils peu. sont nombreux, ça fait plaisir. Hop, j'arrive. On va avoir Thibaut, bob jaune. Ça va Thibaut? Salut à tous. Ouais, très bien, hein, merci. Il avait participé à l'émission il y a de ça quelques années. Il avait bien performé, n'est-ce pas Thibaut? Ouais. Ouais. Exact. Donc il revient plus fort que jamais. Ça y est, c'est bon, j'ai réglé le souci. Ok, parfait. Et le dernier, c'est le meilleur, je pense, c'est le favori ce soir. Le bob vert, Quentin. Ouais. Comment ça va Quentin? Salut. Je sais pas si... Ah si, c'est bon, on l'entend, c'est parfait. Le meilleur, mais bon. Si, t'es le meilleur, c'est comme sur le terrain, ça, tu vas le prouver ce soir et on se fait pas de soucis. Alors, je vous ai lancé une petite prédiction, Ah ouais. les amigos, dans le chat. Je sais pas si vous avez voté un petit peu les prédits. On annonce Thibaut grand favori ce soir, hein. Alors, Thibaut, il va falloir le prouver, hein. Pas de pression. On fait un petit tour par le chat. Donc Koy, coucou, c'est moi. Il est vraiment partout, Koy, hein. Il envoie même sa femme jouer tellement qu'il a la rage de pas être en finale. Je pense si Clé tu perds ce soir, semaine prochaine on a le droit à Jules, hein, dans l'émission. J'essaye. On nous dit allez Sam le Péruvien, allez le CEOvois dehors. Voilà, Axel, on ne veut pas de toi sur le chat. Monsieur Surieux, fais le boulot s'il te plaît. On nous le demande dans le chat. Et on demande à ce que tu sortes de ta grotte. On se demande si t'as l'électricité chez toi. Non, j'ai plus ça. C'est fini ça. Et on nous dit Cléa, fais honneur à ta famille STP parce que Koy il est ridicule. Ouais, ça c'est vrai. Après on va pas le critiquer Koy parce que c'est un généreux donateur. Vous le voyez en haut du chat. Koy a offert déjà 25 subs dans l'émission, donc on le remercie et heureusement qu'il va pas en finale, sinon il aurait demandé à gagner d'office. Ça c'était sûr. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? Première question, est-ce que vous êtes chaud? On est chaud.
Oui. On fait un Chaud. bref rappel des règles pour nos amis viewers, s'ils n'étaient pas là sur les dernières émissions. Donc je vais poser 20 questions à chaque fois sur la thématique du football. Ils auront 4 réponses possibles, A, B, C ou D. Il faudra répondre au bout de 7 secondes en montrant la réponse à l'écran. Allez-y messieurs, dames, si vous avez un petit carton qui traîne à côté de vous, montrez un peu ce que ça donne à nos téléspectateurs. Voilà, donc du A, du C, en fonction de la réponse qu'ils auront choisie. Chaque bonne réponse rapporte un point et à la fin des 20 questions, on fait le total et la personne qui aura le plus de points ira directement en finale. Donc pour l'instant, elle est programmée le 29 mai, mais s'il y a des très bons joueurs et des nouvelles personnes qui veulent s'inscrire d'ailleurs dans le chat, vous pouvez, dans ce cas on décalera la finale, on fera une émission qualificative encore en plus. Voilà pour les règles. La première question, elle est à chaque fois polémique, on le sait. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, Yes. première question. Au départ, avec quel sport le football était-il associé? A, le rugby, B, basket, C, football américain ou D, golf? Vous avez 3 secondes. 2, 1. On monte la réponse à l'écran s'il vous plaît. Alors on a du A, on a du C et du B. Et la bonne réponse, c'était évidemment la réponse A, le rugby. Donc il n'y avait pas tant de problématiques que ça, de problèmes. C'était assez simple. Je ne sais pas si vous avez l'info du pourquoi, du comment les gars. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors en fait, si vous voulez, à la base, le football et le rugby, c'était un seul et même sport. Et en fait, pour des raisons il y avait, en fait, si vous voulez, les rugbyman, ils trouvaient que c'était pas assez haute société, haut de gamme, et donc ils ont voulu passer à un sport un peu plus quali et ne pas utiliser les mains. Donc voilà la raison du pourquoi, du comment. Et ils se sont séparés, ils ont formé 2 fédérations, donc la fédération de rugby et la fédération de football. Ça, c'était au 19e siècle. Voilà. Hop, alors un point, je marque les points en direct. Donc on a un point pour Clé, un point pour Axel, un point pour Quentin et un point pour Thomas. Samuel et Thibaut n'avaient pas la bonne réponse, donc ils restent à 0 point. Petit tour par le chat. Sam, tu sais écrire, on nous demande. Ah, je sais pas. Toujours pas. Toujours pas. Guigui, c'est quoi ton maillot aujourd'hui? Alors, le maillot du jour, la Tanzanie. Très beau maillot assorti avec le petit bob noir, ça fait plaisir. Alors, on a du maillot de l'équipe de France, je vois, du maillot de Bastia. Assez original, Thibaut. Il est officiel, celui-là, il vient de la Corse? Ouais, il a été porté par Senati, pour ceux qui connaissent. Enfin, Ok. En gros, je collectionne les shorts et les maillots. Voilà. Ok, cool. Et Sam, il a sorti le maillot de Boca. Intéressant. Bien sûr. Ah, t'aurais pu nous sortir un petit maillot péruvien quand même. Ah, j'ai pas ça dans ma collection encore. Et Axel, qu'est-ce qu'il a comme maillot? La Roma et Quentin, c'est maillot Coupe de France, non? Alors, Quentin, on l'entend très mal. Alors, je sais pas si t'as un petit décalage ou pas, mais Mais je sais pas crois si que vous ça l'entendez. rame un peu, ouais, j'ai Ah, voilà, l'impression. là, c'est bon, on t'entend. Et Clé qui a mis son plus beau maillot blanc également. Voilà. Ouais, merci. Allez, messieurs, dames, deuxième question, on enchaîne. Avec quel club Zidane a-t-il démarré sa carrière? Cagnes-sur-Mer en A, B, Nîmes, C, l'AS Cannes ou D, Bordeaux? Alors, à votre avis, la réponse dans une seconde, s'il vous plaît. On a donc du C pour tout le monde. Ils se sont pas fait piéger, bien sûr, c'est la réponse C, donc avec l'AS Cannes, où il a commencé sa prolifique carrière. Hop, premier point pour Sam. Je note en direct les points. Donc vert, on a 2 points pour Quentin. Tu vois, Quentin, tu te faisais du souci, mais c'est pas trop mal pour l'instant. Franchement, j'ai mis les deux au pif, alors autant me dire. On a, hop, 2 points pour Thomas et le premier point pour Thibaut. Tac. Hop. Et un point pour Thibaut. T'as pas des questions un peu plus dures, on nous demande? Eh ben, si, ça arrive, mais c'est histoire de les échauffer un petit peu. Évidemment, s'ils avaient été là cette saison, ça aurait mis des buts. Et bah oui. Le meilleur joueur de l'équipe 2, Sam, normalement. Normalement, ouais. Melon d'or aussi, exactement. On connaît. Ça changera, Allez, ça. Question 3, elle arrive. Où a eu lieu la Coupe du Monde 2002? A, Chine, B, Corée du Sud, Japon, C, Corée du Nord ou D, Australie, Nouvelle-Zélande? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Ils ont tous juste, exactement, c'est bien la réponse B, en Corée du Sud, Japon. La bonne réponse. Est-ce que vous avez le vainqueur de cette Coupe du Monde?
Brésil. Le Brésil. Le Brésil, exactement. Contre qui en finale? Ah, c'est plus dur. Italie. Il me semble que c'était l'Allemagne. Mais j'ai un petit doute. Vous me mettez un petit doute, mais pour moi, c'était l'Allemagne. Hop, Allemagne, ouais, on nous le dit dans le chat. Hop, ils sont bons, les viewers. Il ferait mieux de s'inscrire. Hein. Hop, et 3 points. Alors, juste pour info, si jamais dans le chat, les participants ce soir n'ont pas le récap des scores, donc à toutes les 5 questions, j'essaierai de faire un récap pour savoir où est-ce qu'ils se situent. Susu, tu dépasses pas 10, tu viendras t'asseoir sur le banc dimanche. Allez, Là, déjà qu'il me met arrière gauche, c'est bon. On nous dit avec l'arbitre qui a fini en prison. Ok, ça je l'avais pas, cette info. Argent Testeur, il est vraiment connaisseur, notre boubou. Hein. C'est pas pour rien qu'il est en finale. Doublé de R900, on le savait. Thomas Susu arrière gauche, exactement. Attends Cléa, avant de montrer, il te copie tous. Ah, tu vois, il faut que tu attendes un petit peu. Ouais. Mais Tous normal, des exactement. Susu arrière gauche, j'entends, exactement, ouais. Donc, petit récap là, rapidement. 3 points pour Axel, Cléa, Thomas et Quentin. Et Samuel et Thibaut sont juste derrière avec 2 points. Donc, gardez bien ce rythme, ça me plaît bien. Pour rappel, le record est à 14 points. Bastien et Yanis l'ont fait sur la première émission. À vous de voir si vous allez les dépasser. Question 4. Combien de buts a inscrit Giroud en équipe de France? A 50, B 53, C 55 ou D 57? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du B pour Cléa, Axel, Sam et Thomas et du donc C pour Quentin et D pour Thibaut. La bonne réponse, est-ce qu'ils l'ont dans le chat? Donc, c'est la réponse B, 53. Bien évidemment, il a battu le record de Thierry Henry et c'est le premier buteur de l'équipe de France. Cléa, c'est un sans faute. Axel qui a bien répondu également. Sam qui a bien répondu. Donc c'est le rouge, Sam qui recolle un petit peu avec 3 points. Et Thomas. Thomas sans faute également. Ça ne bronche pas. Thomas, ça va pas faire. Hein. Ouais. Comment ça? Faudra me lâcher. Hein. Ah mais là c'est facile. Là, c'est assez simple. On va commencer à rentrer un petit peu dans le dur. Et comme vous le savez, toutes les semaines, la question 5. Est-ce que vous avez révisé la thématique de cette question? Est-ce que vous la savez ou pas? Le règlement. Exactement, voilà. Clé, elle a bien révisé. Donc, c'est la question règlement. Elle arrive tout de suite. En quelle année a-t-il été interdit de retirer son maillot? A. 1999, B. 2002, C. 2004 ou D. 2006? 1 seconde pour répondre, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. Alors on a du A, on a du C et on a du D. Alors on a des bonnes réponses, c'est la réponse C 2004. Donc pour Sam, Quentin et Thibaut qui ont la bonne réponse. Yes. Est-ce que vous savez la raison du pourquoi du comment? Non. Non, vous l'avez pas. C'est les sponsors. Les sponsors. Ça en fait partie, mais pas que. En fait, à la base, il y a eu un petit souci en 2002, donc ça a daté de 2002. Il a fallu 2 ans pour prendre la décision. Il y a eu Diego Forlán à Manchester United qui avait retiré son maillot et il avait sauté dans la foule, tout ça. Il avait perdu, donc son maillot, il ne l'avait plus et il ne pouvait plus reprendre le match parce qu'il n'avait plus de maillot. Il était dans la tribune et donc ça posait un petit problème. Et après, effectivement, donc ils ont instauré cette règle 2 ans plus tard. Et il y a toute la question des sponsors, exactement, Axel. Quand on enlève son maillot, les sponsors qui payent beaucoup d'argent pour être sur les maillots ne sont plus visibles et donc ça a fait un petit peu polémique. Et c'est une raison qui n'a pas vraiment été, on va dire, validée par la FIFA, mais c'est un petit peu comme on sait en Soum Soum, on déclare pas tout, quoi. Pour eux, la vraie explication, c'est Diego Forlán qui ne pouvait pas reprendre le match. Mais il est sous-captain là. Ouais, Susu, on nous dit que t'es sous-captain. Hein. Non, j'ai rien vu, juste ça. Trop. Terrible ça. Susu, il est bon quand il est pas sous-captain et on nous dit il est sous-captain. Arrêtez, c'est du harcèlement là. Interdit de le retirer à cause des sponsors. Ouais, bah ça c'est Boubou qui a la même réponse que Axel. On voit que vous avez été à la même école. Hein. Et on nous dit que Cristiano n'aime pas cette règle. Ah, peut-être. C'est vrai que Cristiano, les tablettes, il aime bien les montrer. Et Bendup qui follow, on le remercie. Merci beaucoup et bienvenue au sein du FC Bob. Question 6. Dans quel club italien n'a pas joué Pirlo? A. Milan AC, B. Inter Milan, C. Juventus ou D. Parme? 3 secondes pour répondre. 2, 1.
votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du B et on a du D. Ah, ils se sont fait piéger, c'est bien la réponse D, la bonne réponse c'est Parme. Pirlo n'a jamais joué à Parme, mais il a joué à l'Inter. Il avait débuté au début de sa carrière, il a fait un petit club, j'ai plus le nom en tête. Il a fait l'Inter, après il a été au Milan et après la Juventus. Et c'était la fin des années 1990. Alors, Sam a eu la bonne réponse. Sam qui prend la tête, hein. Bien joué. Je l'ai eu Avec, aussi, je l'ai eu. avec Quentin. Et oui, mais je t'oublie pas. Ça y est, on a un trio de tête à 5 points. Donc on a Axel, Sam et Quentin. Cléa et Thomas à 4 points et Thibaut à 3 points. Rien n'est joué. Et on nous demande si Yann, donc Boubou, ne serait pas le GOAT de questions pour un footeux. C'est pas pour rien qu'il est en finale, je pense. C'est pas pour rien. Question 7. Qui était le joueur le mieux noté sur FIFA 16? A, CR7, B, Suarez, C, Messi ou D, Bale? 3 secondes pour répondre. On l'aime bien cette question sur les jeux vidéo. 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du A, on a du C et on a du D. Ok. On tente le D chez Cléa. Mais la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc c'est Sam et Axel qui l'avaient su. Je crois que tu avais mis A, hein, c'est ça? Ouais, j'ai mis C. J'ai pas le replay, je le vois pas. Est-ce que Moi, je le te chat donne le peut me le replay, dire? Est-ce que le chat peut me le dire? Parce que j'ai pas vu la réponse de Susu. Ça Je l'ai commence pas à vu. tricher. Non, j'ai pas vu la réponse, donc C'est terrible. je veux l'avis du chat s'ils ont vu quelle réponse il avait mis. Il avait le C, ok. Bien Donc, sûr, on je l'avais. valide. Mais je l'avais en plus. On valide. Hop. Ouais, attendez bien un petit peu avant de retirer votre petit. Il avait même 94 de notes. Ah, il l'avait, j'allais la demander mais il l'avait. J'anticipe. Hop. Tac. Susu D, on nous dit il y a quand même Discord. Non, mais ils disent n'importe quoi. Il y a quand même. De toute façon, même s'il y a une erreur de point à la fin de l'émission, en regardant le replay, on fera en fonction. Donc ne vous inquiétez pas. Si j'ai pas accordé le point ou si je l'ai accordé en trop, ça sera rectifié après. Question 8. C'est parti. Quelle équipe détient la plus longue série d'invincibilité, donc en championnat? A, Juventus, non même toute compétition confondue. A, Juventus, B, Bayern, C, Milan AC ou D, Arsenal? Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. Alors c'est toute compétition confondue. On a du D. Là, on attend Quentin. Quentin qui c'est long là, Quentin. Je sais pas s'il a bugué ou pas. Tu nous entends, Quentin? Je crois que c'est finito pour Quentin. Il a décidé de rage quit, ça en était trop. Ah, faut les compter faux, hein. Je pense que Quentin, tu passeras ton tour sur cette question. En attendant, les amis, vous n'avez pas la bonne réponse. Personne ne l'a. La bonne réponse, c'était la réponse C. C'était le Milan AC avec 58 matchs sans défaite. Donc entre 1991 et 1993, ils perdent en 93 contre Parme et ils s'inclinent à nouveau quelques semaines plus tard en finale de la Ligue des Champions contre l'OM. Voilà, personne ne marque de points. On va voir si Quentin nous reçoit avant de continuer. Je sais pas, là, je crois que ça remarche. Ouais, il nous reçoit, c'est bon. On t'a perdu. Alors peut-être t'avais pas la question à l'écran? Ouais, c'est bon, ça. Ouais, ça m'avait pas mis la question et ça m'a. Ouais, il bug un petit peu la connexion à Saint-Ferrol, c'est pas ça. Hein. Allez, il est au Pérou lui aussi. Ouais, je pense qu'ils ont inversé. Ça marche très bien au Pérou. C'est Sam qui est revenu et c'est Quentin qui est au Pérou. Question 9, tout de suite. Alors on va parler un petit peu de gardiens, on va voir si vous êtes un peu connaisseur. Quel gardien détient le record du plus long dégagement? A, Howard, B, Ederson, C, Alisson ou D, Neuer? Allez, 3 secondes, 2, 1, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du B ou du D. La bonne réponse c'est la réponse B, c'est Ederson évidemment qui l'a. Est-ce que vous avez la distance? 60 mètres? 85. 85? Ah, vous êtes un peu généreux avec Ederson. La distance c'est 75 mètres 35
pour info. Donc il l'a fait assez récemment et ça a été, il y a eu un jury carrément. Mais- Ils sont venus pour valider ça. Hop, Ederson je pense, ouais c'est ça, mais Boubou il est toujours dans les bons coups, hein. Il a toutes les bonnes réponses, hein. Attention à ce joueur, il va faire très mal en finale. Question 10, on fera un petit récap des scores à l'issue de cette question, on est déjà à la moitié, mais ça me plaît au niveau des scores ce que je vois. Donc on enchaîne, question 10. Qui est le dernier joueur à avoir pris sa retraite sous les couleurs de Manchester City, donc en portant le maillot? A. Agüero, B. Compagnie, C. Yaya Touré ou D. Vieira? Une seconde pour répondre, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a donc du B, du C. Ah, ils n'ont pas la bonne réponse. La bonne réponse c'était Patrick Vieira, les amis, qui a porté en dernier, enfin c'est le dernier à avoir pris sa retraite sous les couleurs de Manchester City. Donc comme vous le savez, Agüero est parti au Barça. Donc il n'a pas porté le maillot. Compagnie est parti à Anderlecht. Donc il a porté le maillot d'Anderlecht avant d'arrêter sa carrière. Yaya Touré est parti à l'Olympiakos. Donc il n'a pas pris sa retraite à City. Et Vieira l'a bien pris à City. Et c'était en 2010-2011. Depuis lui, il n'y a aucun joueur qui a pris sa retraite du côté de Manchester City. Pas de points sur cette question. Ah, le piège, on nous le dit dans le chat. Ouais, bah ils ont eu des petites questions assez simples au début. C'est normal de monter un petit peu en level. Mieux que la semaine dernière avec les frères Béal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On nous dit, Cléa, je vais pas tarder à manger le canapé. C'est quoi ça? Petit récap des scores. Donc à l'issue des 10 premières questions, on a Cléa qui a 4 points, Axel 7 points qui est en tête, Samuel 6 points, Thomas 6 points, Quentin 6 points et Thibaut 4 points. Rien n'est joué, il reste encore 10 questions. Le record, on le rappelle, est à 14. Axel, t'as fait la moitié du chemin. Question 11. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, bah, on l'espère. Hein. Allez, question 11. En quelle année CR7 a-t-il disputé son premier match pro? A 2000, B 2002, C 2004 ou D 2006? 2, 1 pour répondre. Allez, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du B ou du A. La bonne réponse c'est évidemment 2002. La réponse B. Donc pour Thibaut qui marque un point. Donc Thomas n'a pas eu la bonne réponse et Claire non plus. Est-ce que vous savez son premier club à CR7? C'est facile. Sporting. C'est le Sporting. Exactement, le Sporting Portugal. Hop, Quentin, il se déroule plutôt pas mal pour un mec qui disait qu'il connaissait rien au foot. Il a 7 points. Tac. C'est tout au pif, il a dit. Ça, j'en doute. Je suis sûr, il a révisé depuis dimanche. Il est à fond dans les cahiers, sur les sites pour regarder un peu l'histoire du foot. On nous dit Cléa pas très forte, Kedup. Aïe, ça taille. Et on nous dit aussi, Sam, tu vas pas perdre contre ce tricheur d'Axel. On donne tout, hein. On donne tout. Allez, Vous question... savez pas comment je suis frustré de pas pouvoir tricher. on a eu... Il m'a envoyé des messages toute la semaine. Comment on peut tricher, putain? Ouais, c'est vrai qu'en plus... Ah oui, il faut donner l'info quand même au chat. Axel a essayé de me soudoyer cette semaine pour avoir les bonnes réponses. Mais je n'ai pas répondu à son offre. Et Apic qui follow, merci beaucoup. Et Yellow Duck Young qui prend un abonnement. Merci beaucoup. Mon nono, ça fait plaisir. Comme vous le savez, la question... Oh là là, ça y est, ça envoie là. Le follow de Yellow Duck Young, il a fait exploser mes tympans. Vous l'avez pas, vous le son les gars, mais j'ai plus de tympans. Le PEL, on nous le dit dans le chat, ouais. La question 12, question équipe de France. Vous avez regardé un petit peu ce que c'était la question la semaine dernière ou pas? Non, ils ont vraiment rien révisé. Hein. Parce que les gars, c'est vraiment lié hein, d'une semaine à l'autre, mais bon, c'est pas grave. Question 12. Lequel de ces joueurs a été champion du monde en 98? A. Ginola, B. Cantona, C. Makelele ou D. Trezeguet? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du D, sauf pour Sam qui dit Makelele. Et bien sûr, c'est Trezeguet. La bonne réponse. Aïe, à chaque fois, hein, semaine dernière, on a eu des soucis. C'était lequel de ces joueurs était champion du monde en 2018. Il y avait eu des erreurs. C'était Fekir, exactement. On nous avait balancé quand même du Rabiot, ce qui est terrible. Et là, on nous sort du Makelele, hein, Sam. C'est trop vieux. C'est trop vieux. Ouais, t'étais pas né. Hein. T'étais pas né. Et Quentin, je lui mets un petit point. Voilà. 8
Et Axel qui fait toujours la course en tête avec 9 points. Et Cléa qui ferme la marche avec 5 points. Allez, rien n'est joué, on peut encore remonter. Clé, il faut y croire. Question 13, c'est ça. Allez, on y va. Combien de buts a inscrit Sergio Agüero lors de son passage à Manchester City? A 196, B 212, C 237 ou D 260? Allez, votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du C et non, et personne n'a la bonne réponse. C'est la réponse D, 260. C'est le meilleur 260. scoreur all-time du côté de Manchester City. Ah, je crois que c'est la première fois depuis les 3 dernières émissions qu'on a aussi autant de questions sans réponse, sans que personne n'ait la On est réponse. nuls. Ah, après, c'est des questions. Faut être fan, je pense, du joueur. Perso, je l'avais pas. Hein. Tout de suite, tu me l'aurais demandé, je l'aurais pas trouvé. Il a fallu que je cherche la réponse. Très égale, ouais. C'est de la piste cette semaine, les questions. Merci. La facilité, on nous dit, Zozo. Pourtant, ça galère. Mirage, Enzo. Ouais, Enzo, on le rappelle. Il a eu 5 points. Voilà, on le rappelle. Donc, Zozo, ne fais pas trop le barbeau dans le chat, s'il te plaît. Question 14, vous connaissez la thématique ou pas de celle-là? Non, on va dire vidéo culturelle. On va voir si vous traînez un petit peu, si vous matez des séries, des films autour du football. Question 14. Comment s'appelle le personnage principal de la série The English Game sur Netflix? A. Jimmy Love, B. Fergus Sutter, C. Arthur Kinred ou D. Sam Kelly? Une seconde pour répondre. Votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du B et du C. Et la bonne réponse, c'est la réponse B, Fergus Sutter. Est-ce que vous l'avez vu cette série? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Alors, elle est pas mal cette série. Enfin, je vous la conseille. Ça retrace un peu l'histoire du football et la création en Angleterre. Et la FA Cup. Donc plutôt sympa. Axel, tu t'es trompé, hein, je l'ai plus. Est-ce que le chat là, j'ai vu que Sam avait la bonne réponse, mais Non, j'ai mis B. Non, je l'ai mis. Hein. ouais, c'est vrai que t'as dû mettre B. C'est Quentin et Vérifie Thibaut qui Gigi sont parce qu'avec trompés. Axel, on sait jamais. Hein. Ouais, mais de toute Non, façon, non, il y on aura, pourra il y aura- vérifier. il y a la VAR, donc il y aura les replays, il n'y a pas de souci. Mais ouais, il me semble que c'est Quentin et Thibaut qui se sont trompés. Susu, Ouais, c'est c'est- sa fête aujourd'hui. On nous dit aussi, Susu, c'est plus simple, par exemple, il en marque 2 par saison. Ah, c'est vrai. Allez, faut pas écouter ces gens-là. Terrible. Après, Susu, pour ta défense, ces gens-là ne voient pas le travail de l'ombre. Voilà, exactement. Exactement, voilà. Allez, question 15. On rentre, c'est le sprint final hein, là déjà. Hein. Question 15. Combien de clubs ont gagné la Ligue des Champions? A 12, B 15, C 18 ou D 22? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Votre réponse à l'écran s'il vous plaît. On a du D. Et Axel, il a la bonne réponse. C'est bien évidemment la réponse D. Est-ce que tu sais... Ouais, Est-ce que tu l'avais Ah. l'info ou est-ce que tu as répondu au pif? Je sais qu'il y en avait beaucoup, du coup j'ai pris le plus. Ok. Alors- Pour info, il y a donc 22 clubs qui ont gagné la Ligue des Champions depuis la création de la compétition et qui proviennent de 10 pays différents. Donc ça fait quand même pas mal de pays. Hein, et on n'en a qu'une seule en France. C'est quand même terrible. Alors qu'en Roumanie, tout ça, ils en ont autant que nous. Mais bon, championnat français, c'est pas terrible. Question 16. On enchaîne, le chat ne s'enflamme pas sur cette question, pas de souci. Question 16. Quel est le club français ayant remporté le plus de Ligue 2? A. Le Havre, B. Lens, C. 3 ou D. Nancy? 3 secondes pour répondre. 2, C'est dur. 1. Allez, votre réponse à l'écran. On a du D, on a du B, on a du C. Et la bonne réponse, c'est Sam et Clé qui l'ont. La réponse D, Nancy. La S Nancy-Lorraine qui a le plus de championnats de Ligue 2. Au pif. Ouais, mais des fois, ça marche. Donc, vous savez combien ils en ont ou pas? Non, je sais pas, une dizaine. Ça doit pas être beaucoup, non? Ouais, 3-4. Non. Non, en vrai, ils en ont 7. Plus. Ah ouais. Ils en ont 7. C'est quand Ils même... font C'est un Ah club ouais, navette, non? Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Après, Navette, j'avais mis pas mal de clubs un peu pièges tout de même. Ça aurait pu être 3 qui fait pas mal la navette ces derniers temps. Lens Mm. aussi. Ouais, Lens, quand même, Clé, ils sont restés longtemps en Ligue 1. Ils sont descendus dernièrement, mais ils sont quand même pas mal remontés. Metz, non, Metz, c'était pas dans les... Le plus après Nancy, je crois que c'était le Havre, qui en avait 5. Donc voilà, pour info.
Question 17, il reste 4 questions encore. 17, 18, 19, 20. Ouais, 4 questions. Axel, si t'as la bonne réponse, il faut pas que Cléa... Ah, Thibaut, c'est mort, je crois, déjà. Hein. C'est mort. Ouais. C'est Je cuit. suis pas soir. C'était pas ton soir. C'est normal, c'est normal. Comme la dernière fois, faudra revenir l'année prochaine, je pense. Eh ouais. Arrive. Faut réviser exactement, les gars. C'est comme le bac, hein. C'est pas la veille qu'il faut faire le taf. Hein. C'est un contrôle continu. On révise tout au long de l'année. Allez, question 17. La question des surnoms. Quel joueur a pour surnom El Magnifico? A. Ginola. B. Raoul. C. Paoletta. Ou D. Zico. 3 secondes pour répondre. 2, 1. La réponse à l'écran, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils l'ont? Ah, on a reperdu Quentin, je crois. Ouais, Quentin, on l'a reperdu. Et Susu a la bonne réponse. C'est bien évidemment Ginola. Let's go. Est-ce que tu sais pourquoi? Eh bah, pas du tout. Eh ben, pas du tout. C'était à l'époque où il jouait. C'était fin des années 90. Quand il avait affronté par 2 ou 3 fois le Real. Et en fait, il avait mis tellement la misère au Real que la presse espagnole l'avait surnommé El Magnifico. Voilà pour l'info. Et si vous jouez à FIFA cette année, vous le saurez également parce qu'il l'appelle comme ça, notre ami Da Silva, au début des matchs. Après, on n'a pas tous assez de crédit pour avoir Ginola, Guy. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, excuse-moi. Je pense pas au petit budget. Question 18, donc il reste 3 questions. Donc, oh là là, Koy qui offre un abonnement à Kélian. Merci mon Koy. Il augmente encore dans le classement des subs offerts. Et on nous dit dans le chat, il va falloir qu'il mette la fibre, l'électricien de Saint-Féréol. Ouais, c'est possible ça. Ça taille. Il reste 3 questions. Qui est encore en course? Clé, malheureusement, c'est fini pour toi. Sam, Thomas, Quentin peuvent encore prétendre à la victoire. Axel, si tu réponds comme il faut, t'élimines Quentin de la course. Question 18. En quelle année Henry fait-il son retour à Arsenal après un passage à New York? A. 2010, B. 2011, C. 2012 ou D. 2013? 2 secondes pour répondre. 1. Allez, votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du A, du B. Alors, attendez, gardez bien vos réponses à l'écran, s'il vous plaît. Tac. C'est bon, j'ai enregistré. La bonne réponse, c'est bien évidemment la réponse C, donc de Sam, Quentin et Thibaut en 2012. Est-ce que vous savez contre qui il fait son retour? Vous l'avez pas? Il marque, mais... Il marque, exactement. Je sais qu'il marque, mais je sais plus contre qui. Contre Leeds. Il marque contre Leeds à l'Emirates. Retour assez magique. Avec la grosse beubare et tout. C'était un prêt de New York, des New York Red Bulls. Il était prêté à Arsenal durant la trêve hivernale du côté des États-Unis. Il fait un petit retour du côté d'Arsenal et il signe son retour c'était en coupe. Et il offre la victoire aux Gunners par un but, comme on le sait, petit plat du pied, petit filet opposé. La classique Thierry Henry. Spécial. Exactement. Il reste 2 questions. Tout est jouable. Encore Axel, Sam, Thomas et Quentin. Vous pouvez prétendre à la victoire. Donc c'est pas fini. Petit tour par le chat. C'est pas pour son centre contre la Bulgarie. Alors peut-être qu'on me parle sur la question d'avant. J'ai peut-être Ginola peut-être. C'est peut-être... Non, je sais pas ça, Touch. Je crois pas. Axel ne battra pas le record. Let's go. Ouais, c'est vrai qu'Axel t'avais annoncé le 14. Tu le fais pas là. Là tu me déçois. Tu baisses dans mon estime. C'est pas grave, je joue pas pour les scores, moi. Je veux pas pour les scores, je joue juste pour la victoire. Et Boubou qui t'encourage, Sam, il te demande de ne pas lâcher. Hein. Il va falloir que On lâche pas. Allez, question 19. C'est parti, concentrez-vous. En plus, là, les 2 dernières questions, en général, elles sont assez compliquées, donc il va falloir les mériter, ces points. Combien de titres a remporté Mourinho en tant qu'entraîneur principal? A 19, B 25, C 29 ou D 34? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Votre réponse à l'écran, s'il vous plaît. On a du B et D et C. Et la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc pour le haut du tableau, là. Donc Cléa, Axel, Quentin et Sam. 25 titres remportés par le Mou. Malheureusement, je crois que la victoire échappe à Thomas. Putain.
C'est terrible, on n'aura pas un autre représentant de la SSG en finale. Ça peut être Quentin. Ça peut être Quentin, mais Quentin, il va falloir qu'il achète la fibre. Hein. Il va pas falloir bugger sur la dernière question, mon ami. Hop, 12, voilà. Tac, tac, donc dernière question. Le scénario est assez simple. Alors pourquoi Quentin est à 10 points? Alors est-ce que je me suis trompé? Mais pour moi, Axel est à 12, donc Quentin ne peut pas gagner. Pour moi, je me suis pas trompé dans les points. De toute façon, on fera un récap sur la rediff, mais dans le chat, peut-être qu'ils ont l'info, mais j'ai bien rajouté un point à Quentin ici. Après, il faut savoir que Quentin a loupé 2 questions à cause de la connexion. Hein. C'est terrible ça quand même. T'aurais pu être un peu meilleur. Hein. C'est assez simple, le scénario. Si Axel a la bonne réponse sur la prochaine question, il va en finale. S'il se trompe et que Sam répond correctement, on aura une égalité et dans ce cas, on fera intervenir les questions bonus. Et les questions bonus, tout le monde peut revenir en jeu. C'est-à-dire que là, j'ai préparé 4 questions bonus. Si on va à la 4e question bonus et que c'est Thomas qui passe devant tout le monde, il peut potentiellement se retrouver en finale. Je pense pas, Ça n'arrivera pas. Mais voilà. Ça n'arrivera pas. Attention quand même. On nous dit que Koi a payé sa place en finale. Alors il sera VIP, mais il sera dans un rôle un petit peu particulier. On n'en dit pas plus. Et Boubou qui nous dit objectif Sam et Axel en finale pour les humilier, carrément. Il n'y a pas de respect. Question 20, la dernière. Elle est là. Combien d'Anglais ont remporté le Ballon d'Or? A, 0, B, 2, C, 4 ou D, 6? 3 secondes pour répondre. 2, 1. Allez, votre réponse à l'écran. On a du B. Quentin, je vois pas trop ta réponse. Tac, ok, c'est du C. La bonne réponse, c'est Quentin et Thibaut qui l'ont. C'est la réponse C. C'est 4 Anglais qui ont remporté le Ballon d'Or. Est-ce que vous les avez les noms? Non, vous les avez pas. On a donc Matthews qui l'a remporté, on a Charlton, on a Keegan et on a Owen. Non, Paul Gascoigne ne l'a jamais remporté le Ballon d'Or. Et on arrive déjà à la fin et Axel a 12 points, est en tête, suivi de Samuel et Quentin à 11 points. Il me semble pas avoir oublié des points pour Quentin, donc je crois que c'est cuit pour toi, mon ami. J'ai bien rajouté sur la question précédente. De toute façon, il y aura un petit récap. Je ferai un petit récap en off sur la rediff pour voir si j'ai oublié personne, si j'ai pas rajouté des points en trop. Par exemple, à Susu, comme ça a été au début, on savait pas trop s'il avait mis Messi ou pas pour la note de FIFA, mais on verra. Koi, le terrain n'est pas pour nous. On est mieux sur Internet, moins de risques de blessures. Alors c'est Bast qui dit ça. Donc Bast, toi tu as raison. Tu es très fort sur Internet. Koi, il est un peu moins bon quand même. Faudra qu'il révise un peu plus. Clé, t'as fait plus de points que Koi, non? Je sais pas, j'ai combien? T'as 8. Koi, il a eu? Et je me souviens plus. Je crois qu'il était en dessous de 8. Ça me ferait bien plaisir. Hein. Donc voilà, Clé ne va pas en Il avait finale, dit donc quoi, ça veut dire qu'on aura le droit à Jules ou à Snow inscrit la semaine prochaine, si je comprends bien. Eh ben, bon courage. Donc ouais, je fais le dernier récap. Axel 12 points, Sam 11 points, Quentin 11 points, Thomas 9 points, Thibaut 8 points et Cléa 8 points. Honnêtement, c'était assez serré. Ça s'est joué à pas grand chose sur une ou deux questions et Axel a été un peu plus malin. GG à toi, Axel. Merci. J'avais aucun doute sur la victoire. Le prétentieux. J'ai 2 petites questions bonus si vous voulez qu'on se les fasse ensemble. Allez, première question bonus. Qui a gagné le premier ballon d'or de l'histoire? A. Matthews, B. Di Stefano, C. Coppa ou D. Sivori? Est-ce que vous avez la réponse? Là, vous pouvez la montrer à l'écran si vous voulez. Ouais, il l'avait dans le chat. Touch, c'est la réponse A, c'est Matthews. Donc un Anglais qu'on a cité juste avant. Il a gagné le premier ballon d'or en 1956. Kent, il est chaud. Ouais, mais Kent, il est pas qualifié pour la finale. Il a perdu contre toi, Boubou. Alors, on nous dit Axel plus malin, impossible. Bande de bâtards. Question bonus 2, je vous l'envoie. Dans quel pays se trouvent les 2 stades les plus proches? A. Angleterre, B. Écosse, C. Irlande ou D. Allemagne? 2 secondes si vous voulez afficher à l'écran. Il y a 15 stades. Ouais. Angleterre? Ah, bah vous l'avez pas, hein. C'est en Irlande, non, en Écosse.
En Écosse, où les deux stades les plus... Vous pensiez, vous, à Liverpool, Everton? Ouais, Ouais, eh ben, comme ça, ouais. il y a deux stades en Écosse qui sont plus proches. C'est Dundee Football Club et Dundee United. Leurs deux stades, ils sont séparés d'une rue. Donc encore plus proches que... Ils sont même plus proches que Lazio et Saint-Dié. Ouais, t'imagines? Donc voilà, pas de regret, personne avait la réponse. Donc voilà. Est-ce que ça vous a plu, les amis? Est-ce que vous avez passé un bon petit Yep. moment? Ouais. Ah bah, Bien. Ouais, C'était ouais, cool. bien cool. Thibaut qui avait participé à la première il y a quelques années, un peu mieux d'avoir peut-être le visuel, j'imagine. Ouais. Ah, Ouais. C'est plus plaisant. Mais bon, Ouais. toujours pas performant. Ouais, après t'as fait peut-être plus de points que la dernière fois, c'est possible. Fallait pas le dire, ça. Clé, malheureusement, première fille à participer cette année, elle ira pas en finale. Un peu déçu. Je reviendrai. Ouais, il faut. Sam, notre Péruvien, ne représentera pas le Pérou en finale. Non, malheureusement, je reviendrai plus fort l'année prochaine. Ouais, j'espère. J'étais Ça pas ne- dans les bonnes conditions pour préparer là. Ouais. Quentin et Susu, ils vont pas rejoindre leurs potes de la SSG en finale, c'est dommage. Aussi, on aurait pu avoir presque une full finale à SSG. Ça aurait été beau. Et malheureusement, bah, c'est Axel qui gagne, quoi. malheureusement. GG à toi en tout cas, Axel, et puis GG, on se retrouve en finale, donc je te tiendrai au courant pour la date. C'est soit le 29, soit on partira sur du mois de juin. Donc à chaque fois c'est les lundis. Prochaine émission, c'est lundi prochain, le 22. Donc normalement j'ai tout le monde d'inscrits, mais je peux ouvrir des places en plus pour le 29. Donc si jamais ça vous a plu dans le chat et que vous voulez participer, vous voulez tenter l'aventure, pour rappel, il y a un petit maillot de foot mystère à gagner en finale. Donc pour le vainqueur, même si on sait que c'est Boubou déjà qui va gagner, il est ultra favori depuis le début de la compétition. Vous S'il pouvez gagne tenter pas, votre s'il gagne pas, c'est la honte pour lui. Ouais, c'est la honte. Si Il aura trop parlé. jamais Ouais. vous voulez Le type, il a passé participer, son enfance n'hésitez sur pas à m'envoyer YouTube à regarder un des petit vidéos de message. foot. Ouais, c'est ça. Mais après, tu sais, il regardait que Messi, donc c'est un peu problématique. Messi et Ouais, c'est Zidane, vrai, c'est vrai. ça fait pas tout le football, quoi. Koy qui nous dit je veux bien Ah, participer. Messi, il en fait une bonne moi, partie quand même. Ouais, Messi, il en fait une bonne partie, mais justement, je pose pas que des questions sur Messi, pour pas forcément l'avantager. Donc voilà, Koy qui veut participer, tu as déjà participé, tu peux regarder ton replay si tu veux, il est dispo sur YouTube, tu peux te regarder autant de fois que tu veux. Ça va me mettre la pression sur les épaules, Boubou, il nous dit. Bah oui, mais il faut assumer maintenant, et tu t'aimes bien, t'es meilleur avec la pression. On sera là pour le soutenir. Exactement. Je vous souhaite une bonne soirée. On peut dire au revoir les amis à la caméra. Un petit coucou d'au revoir et on se capte la semaine prochaine. Allez, à lundi prochain. Bye bye. Merci.